Les urbex de Pete. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale aujourd'hui avec non pas un spot, ni même deux, mais 3 pour le prix d'un. Soyez les bienvenus, bon visionnage. Infiltration très difficile. Et plein de ronces. C'était une grosse bagarre. Alors, comme d'habitude, le truc c'est de trouver un accès ouvert, sans rien casser bien sûr. Et c'est fait. Bingo. Allez, c'est parti. On va essayer d'éclairer un petit peu cette scène. Voilà. Dès l'entrée, vous avez une petite idée de ce qui vous attend. C'est très decay, apparemment, comme j'aime. Ça a été un petit peu retourné. Il y a des bouquins ici. Parmi ces livres, beaucoup de dictionnaires. Tous en anglais, anglais-français, français-anglais. Piano. Oh. Une balance là. Coucou. Il devait y avoir un beau miroir. J'ai été cassé. Malheureusement. On va continuer la visite. Découvrir cet endroit qui a bien tarté, vous le voyez, mais qui nous réserve, j'en suis sûr, plein de belles et bonnes surprises. On va voir ça en tout cas dans les minutes qui viennent. Déjà dès l'entrée, quoi qu'il en soit, ça donne envie et je ne regrette pas d'être venu là. Une explo, comme toutes celles de cette vidéo, faite en compagnie de Titou et Christelle. Vous retrouverez leur Instagram en description. Toi ici. Des meubles anciens. Petit couloir là. Je ne sais pas ce qu'il y a au bout. Alors que je découvre ce couloir, je suis déjà étonné par l'architecture de l'endroit. Et vous allez le voir, je ne suis pas au bout de mes surprises par rapport à cette architecture. Le Titou doit être en haut en train de faire des photos. Ça ressemble fort à une cuisine, ça. Cheminée. Un évier ici. La faïence me fait également penser que c'est une cuisine. Et puis, petit à petit, je commence à douter. Ouais, je ne sais pas, en fait, si c'était vraiment une cuisine. L'endroit est réellement bizarrement agencé. Pas mal de dossiers, là, d'archives. Hop là. C'est vraiment une découverte, pas à pas. Comme je les aime, je le rappelle, je ne repère pas les lieux avant de les explorer. Je les découvre en même temps que vous. C'est peut-être un tort parce que parfois je peux rater des trucs et puis ensuite au montage je me dis ah tiens, cette porte tu l'as oubliée, tu n'es pas passé par là. Mais en même temps, je trouve ça plus naturel et c'est un petit peu comme si vous faisiez réellement la visite avec moi. C'est une toilette là. L'abandon date vraiment. Il n'y a qu'à avoir la peinture qui s'écaille et tout le reste. C'est un decay à souhait. Des tout petits escaliers.
C'est vraiment bizarrement fait. Pas piétiner les livres. Des livres qui ont été jetés là par d'autres visiteurs. Vous avez remarqué que je n'emploie pas le terme d'urbexeur. Où est-ce que ça mène ça? C'est vraiment étrange. L'endroit est vraiment bizarre. Des escaliers qui ne mènent nulle part et au bout desquels on se retrouve face à une barrière. Avouez que ça n'est pas commun. C'est très très bizarre. Et comme je ne peux pas aller plus loin, je décide de redescendre. Biscornu au possible. Flingues là qui ont été jetés pêle-mêle. Ici, un fouillis, pas possible. Alors la cuisine devait être là puisque, vous voyez, la haute. La cuisine, ou une des cuisines en tout cas, puisque j'en verrai une autre un peu plus tard. On a d'autres escaliers ici. Des escaliers que je vais me faire un plaisir de gravir pour continuer la découverte de cet endroit si particulier. Un endroit qui m'en rappelle un autre, que vous retrouverez parmi les vidéos que j'ai pu tourner. Surtout au niveau architecture un petit peu bizarre et nombre d'escaliers, parce que pour le reste, on ne peut pas dire qu'il lui ressemble. Si vous avez deviné de quel endroit je parle, vous pouvez laisser votre réponse en commentaire. Regardez ce meuble. Et ça n'est pas le dernier, je vais voir encore d'autres très beaux meubles, des meubles qui contrastent réellement avec l'état de la maison. Tout a été fouillé, c'est pas facile de trouver son chemin à travers tout ça. Encore une cuisine. Cet endroit est vraiment étrange. Il va y avoir plusieurs appartements à l'intérieur. Plus ou moins richement décorés, meublés. La peinture là qui s'écaille. Et qui, comme dans l'orphelinat coloré que j'ai visité pour vous, dessine la carte d'un monde imaginaire. Petit clin d'œil. Avec cet autocollant Ghostbusters. On va continuer. On va monter de niveau encore. Vraiment très étrange endroit. On voit quand même qu'il y avait de beaux meubles ici. De beaux meubles qui côtoient des chaises de camping. Étrange. C'est pas du fauteuil royal là. Qu'est-ce que c'est? Allez, on va encore monter d'un étage. Ouf, non. Je crois qu'on est arrivé au bout cette fois-ci. Avec la charpente de la bâtisse. Et vous le voyez, la végétation qui commence à pousser à l'intérieur. Voilà pour ce spot, mais la journée n'est pas terminée, il en reste encore 2 à visiter. Presque aussi difficile d'accès et encore plus d'idées. Voici le deuxième spot. Un château aux façades magnifiques que je ne pourrai malheureusement pas vous montrer, dans lequel il reste très peu de choses, mais ce qui reste est vraiment magnifique, vous allez le voir. De ce spot, je n'ai ramené que des photos.
Ces escaliers étaient branlants et un petit peu dangereux. Je les ai quand même gravis et déception, à l'étage, rien d'intéressant à voir. Peu importe, nous étions venus pour mitrailler cette salle, ce qu'on a fait avec un grand plaisir. Voilà, comme quoi il faut toujours regarder. En passant juste à côté sur la route, là, on a vu cette maison, une fenêtre ouverte. Ben voilà, une explo impromptue. On va faire ça tout de suite. Ah, c'est vide là. Ça a été vidé, mais c'est joli. C'est un joli lustre. Alors, on n'est pas les premiers à être venus ici, puisque déjà c'était ouvert. Puis il y avait oh là, une chambre avec lit. Ouais, il y avait une chaise juste devant la fenêtre pour permettre l'accès. Bon, je pense que ça va être une visite quand même assez rapide. Mais voilà quoi. Petite statuette. Petit lustre sympa. Ça sent le pipi de chauve-souris. L'armoire est vide, bien sûr. On va aller voir dans le grenier si on voit quelque chose d'intéressant ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, deux chaises, quelques vieux meubles, des bouteilles là. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Un vieux compteur électrique. Il arrive souvent qu'on trouve de jolies choses à voir dans les greniers. Cette fois-ci, c'est plutôt raté. Heureusement, au rez-de-chaussée, c'est complètement différent. À commencer par cette cuisine dans son jus, comme on dit. J'adore. C'est vraiment sympa, une bonne surprise. Cuisinière. J'adore ces cuisinières à l'ancienne. Tellement à l'ancienne qu'elle fonctionne au bois, bien sûr. J'ai peut-être envie d'ouvrir celle-ci. Qui est fait. Voilà l'intérieur pour que vous puissiez voir le foyer. Le four ici. Une bonne grosse cheminée. C'est assez original cette petite ampoule là. Avec l'interrupteur ici. Puis la table là. Avec ces chaises et ce banc. Cet autre banc là que je trouve magnifique. Avec juste au-dessus le poste de radio à l'ancienne. On va aller voir les boîtes de conserve dans le congélateur, c'est original. Je ne saurais pas trop dire. J'ai pas envie de le regarder, ce qu'il y a dessous. Enfin, en dessous de ce plat. Peut-être rien, mais bon. Ça doit faire un moment que cette maison est abandonnée, car vous le voyez, ben, la végétation commence à rentrer à l'intérieur. Alors, j'étais en train de dire qu'il n'y avait pas de salle de bain, mais voilà, la voici. Et là aussi, pareil, salle de bain à l'ancienne. Et en observant cette salle de bain à l'ancienne, on peut se douter que c'est des personnes âgées qui habitaient là, au vu de la baignoire notamment. Cette baignoire est toute particulière avec le siège pour prendre place.
Et puis là, les toilettes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit pouce en l'air pour récompenser ces 3 spots plutôt atypiques. La semaine prochaine, un spot incontournable, une vraie légende dans le monde de l'urbex. Pour ne pas rater cette vidéo, abonnez-vous.